quel poisson, c'est quand même fou. Un départ, waouh, ça nous a sorti du lit avec Fabien, on est parti. On sait que le combat qui est engagé va durer longtemps. Les petites écailles, ça fait un peu plus de 10, c'est cool. Une gravière de 15 hectares avec un beau cheptel, des belles carpes, des beaux esturgeons, amour blanc, coille. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Fabien, cette fois-ci dans une gravière qui s'appelle Carpanium, une gravière de 15 hectares dans le sud-ouest de Paris, avec un cheptel incroyable, des poissons de 20 kg, des coilles, des gros esturgeons, des amours blancs. On est parti pour 3 jours de pêche, il va commencer à faire nuit pas tard, donc là il faut qu'on se dépêche, on a toutes les cannes à monter, les bivouacs. Allez, suivez-nous pour 3 jours de pêche. Ça arrive vite. Normalement, d'ici, quand tu pêches le 14, t'es un peu plus collé à la bordure. Donc des fois, c'est un peu chaud quand t'as le long. Et d'ici, en fait, normalement, t'as le bon axe. Tu déposes, là, tu vois du poulet. Coucher au soleil. On va faire le bilan de cette première nuit. Ouais, nuit très calme, très fraîche. Très fraîche, ouais. On a eu moins 3, moins 4 degrés, c'était givré Ouais, intérieur, tout était extérieur. givré, bateau, tout. Pas envie de sortir cette nuit. Hein. J'ai vu 2-3 spots intéressants. Une canne en bordure près d'un buisson. Je suis dans à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Un peu plus loin, j'ai une belle fosse qui descend donc de 2 mètres à 5 mètres 20 d'eau à peu près. Donc je pêche la bordure de cette fosse, pas en bas parce qu'il y a des gros rochers, je ne voudrais pas perdre des poissons. Ouais, trop risqué. Et un peu plus sur ma droite, j'ai repéré un petit plateau qui remonte à 20 cm. Bon, ça paraît peu, mais ici c'est quand même relativement plat, donc bon, le peu qu'on trouve, on prend. Toi, tu pêches une zone complètement différente. Alors moi, c'est plus des petites profondeurs, entre 2,50 m et 1,80 m. Ce matin, j'ai touché un poisson sur une des cannes les moins profondes, dans 1,80 m, sur un petit poisson. Ouais, comme moi. Comme moi, j'ai touché voilà. ma canne de bordure, un gros esturgeon de plus de 25 kg qui nous a fait un joli combat. On a bien rigolé. Combat, hein. ouais, on a joué au jeu de je passe dessous le fil sur le fil. C'était assez C'est sympa. assez sympa. Donc là, l'objectif, je pense là, tout de suite, parce qu'on a relevé les cannes, donc il faut qu'on se dépêche, c'est d'approfondir nos recherches sur les substrats, tout ce qu'on pourrait voir en petit au fond qu'on n'aurait pas vu. On va vraiment gratter avec l'écho, la canne. Les hauteurs d'eau où on peut trouver les poissons. Comme ce matin, tu as réussi à voir que dans la fosse, il y avait beaucoup de poissons. Il n'y en avait pas hier soir des poissons dans la fosse et ce matin, elle était pleine de carpes. Ouais. C'était incroyable, l'image était incroyable à voir. À cette nuit très fraîche. Très fraîche, oui. Mais avec le soleil là, qui est en train de se lever ce matin, je pense que les poissons vont sortir. Donc moi, je vais continuer à quand même pêcher ma canne de bordure où j'ai fait le petit poisson et voir si les poissons arrivent à sortir et longer, pourquoi pas, les bordures. D'accord. Allez, on ne perd pas de temps et on se met tout de suite en action. On s'y jette. Allez, c'est parti.
Hop là. Putain. Ah, fait plaisir celle-ci. Yes. Oh là là. Tac. Et hop. Les petites écailles, ça fait un peu plus de 10, c'est cool. En tout cas, elle était bien nerveuse, c'est un truc de fou. Allez hop. Voilà. Bon, on vient de faire un poisson. On a mis le poisson au sac le temps d'aller reposer la canne. Parce que les poissons ont l'air d'être actifs en ce moment, donc on va vite reposer pour profiter de ce moment d'activité. Et ensuite, on ira faire les clichés de ce beau poisson. Voilà. On va bien se placer. Ouais, c'est bien mou. C'est limite mou et dur. On va se mettre dans le mou. On va avancer un peu. Allez, premier vrai poisson de la session. Un poisson on l'a capturé en tout début d'après-midi sur un plateau situé dans les 2 mètres, 2 mètres 20, sur un substrat plutôt vaseux. Donc on va se servir de cette capture pour adapter notre pêche sur les autres cannes. On est dans le milieu de l'après-midi du premier 24 heures. J'ai envie de changer de montage. J'étais parti sur un hameçon de 4 continental avec un petit kicker pour rendre mon montage un peu agressif avec une bouillette jaune. Et j'ai envie de passer du coup à une autre coloris parce que ça ne marche pas pour l'instant, je ne déclenche pas de touche de carpe. Je vais partir sur un montage spinner rig avec une bouillette rouge, histoire de décoller mon appât en dessus de mon sac soluble quand ça aura fondu et rendre un petit peu plus agressif, un peu plus attirant mon èche. Donc là je vais faire ça sur 2 cannes. Je vais essayer de changer un peu ma pêche et voir si ça déclenche quelques touches. Donc là je suis en train de passer sur la fosse pour voir s'il reste des carpes, mais le secteur est blindé de carpes. On voit des carpes partout sur l'écho, wow, c'est de la folie. Donc là je suis avant que ça tombe. Après ça va descendre à 5 mètres, donc là j'ai 3 mètres 20 d'eau, c'est rempli de carpes là, même sur le bord de la cassure c'est rempli de carpes. Wow, wow, wow. Je crois que j'ai jamais vu autant de carpes de ma vie, ça en est farci. Donc là on arrive dans la fosse, alors bizarrement elles sont plus... Ah si, il y en a, je croyais qu'il n'y en avait plus dedans, il y en a moins que ce matin. Donc elles sont plus à l'extérieur. Ce qui est fou, c'est qu'en venant, on a vu des carpes partout devant nous là-bas. Donc elles se sont mises dans notre enfoncement de baie. Et elles sont en grosse quantité, mais elles sortent de la fosse. C'est-à-dire que là, elles sont plutôt dans 3 mètres, entre 2 et 3 mètres d'eau. Parce que dans la nuit, quand il va faire froid, elles vont redescendre dans 5 mètres d'eau. Donc il va falloir adapter sa pêche. Je ne peux pas pêcher dans la fosse parce que comme je vous disais, il y a des gros rochers. Donc il va falloir que je pêche en périphérie pour essayer d'intercepter un poisson qui va redescendre cette nuit. Et je vais en mettre une donc en bordure, donc je pêche l'arbre qui est en bordure de cette fosse. Donc les poissons s'ils doivent sortir pour manger, je suis juste à côté. Donc je suis près d'un arbre, je suis près d'une fosse où il y a du poisson. Donc d'ailleurs j'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas à réaliser de touche. Là il y a encore des beaux poissons là, en allant sur mon arbre là. Là je sors de la fosse, donc ça c'est un mur qui est très droit. Donc pour casser, il n'y a rien de tel. Allez c'est bon, la canne est posée. Je ne me suis pas mis trop près des branches parce que j'ai pas envie de perdre un poisson. Je suis à peu près à 10 mètres des branches. Bon, là on va replacer la canne qui était pas pêchante. On va retourner sur le même spot. On va essayer de s'aligner un peu sur la même canne qui a déroulé pour le moment. Donc peut-être chercher un peu de substrat vaseux ou sable. Donc on va rechercher ça et poser dessus pour la nuit. Bon là on est décalé un peu sur le spot d'hier, mais il y a un peu moins d'eau. On va essayer quand même de pêcher dans là on a 1,60 m. On va se tenter pour cette fin de soirée et cette nuit de pêcher
un peu moins d'eau. Si les poissons repassent pour retourner dans la zone où il y a la plus grosse profondeur. Putain ouais, t'es fort. 18-20. Ce qu'on va faire, ça, on va mettre des cubes dans le bateau. Ouais, parce que sinon, à chaque fois, on va galérer. Après une nuit toujours aussi fraîche et toujours aussi stérile pour moi, ce matin, Fabien m'offre ce joli poisson sur ses cannes, pris sur la même canne qu'hier. Elle a fait son beau poisson. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Fabien, sur ton spot du coup? Toujours le même spot dans 2,20 m d'eau, substrat vaseux. Voilà, alors on a pu voir quelques sauts ce matin, on a vu 4-5 sauts. Ouais, les températures sont montées. Dans la zone où justement il n'y a pas trop d'eau, où tu es là. Exactement. Et je pense que, je sais pas pourquoi, je pense qu'avec les belles journées ensoleillées qu'on a, je pense que les poissons ils montent dans les zones ils où il y a... pour se nourrir quand même, parce qu'on voit que Ils sont en forme, hein. elles sont en forme, elles sont bien grasses quand même. Donc les poissons se nourrissent. Et je pense qu'avec la journée qui se profile là, Allez, on espère ouais, plein d'autres touches. D'autres touches. On va la remettre à l'eau tout de suite et on va s'y remettre. Go. Voilà, nouveau joli poisson, pris quelques minutes après celui-là de Bertrand, sur ma canne de bordure là, qui se situait sur ma droite, dans 1,50 m d'eau. Les poissons semblent monter sur les faibles profondeurs pour se nourrir un peu. Donc on va profiter de ces instants de soleil pour essayer d'accélérer la pêche et faire d'autres jolis poissons comme celui-ci. C'est pas possible ça. Oh, ça waouh. Oh, c'est surgent. C'est lui qui m'a pris ma canne tout à l'heure. C'est possible. Et qui vient de casser, qui vient manger ici. Ah, mais j'ai pas pris. Ah, ça me rappelle ce que j'ai fait avec Benjamin. On n'arrivera jamais à le sortir. Oh. Wow.
Bon, là, il vient de nous arriver une dinguerie. On était en train de cuisiner. Et là, une grosse touche sur les cannes à Fabien. Donc on part, on monte dans le bateau et là, on va sur le poisson. Et on sent que le combat, il est différent d'une carpe. Et là, on commence à avoir un petit doute sur le fait que ce soit un esturgeon. Et pas loupé, là, on voit une grosse masse remonter. Et là, on sait tout de suite que c'est le plus gros esturgeon du plan d'eau. Et on sait que le combat qui est engagé va durer longtemps. Effectivement, il va durer donc 45 minutes. Il va nous emmener de droite à gauche, en large, en travers. Il va sonder, il va nous prendre des rushs en 2 coups de queue de 25-30 mètres. Franchement, moi que j'ai jamais vécu ça, un poisson aussi gros à combattre en bateau, c'est excellent. Et on l'a pris du coup avec les XC2 Magnum Cork en 10 pieds 3 livres et demi. Donc c'est des cannes qui sont vraiment bien pour pêcher en bateau parce qu'elles ne sont pas très grandes, c'est parfait et elles ont une super action et une très belle réserve. Avec Fabien, on a tous les deux une batterie de 3 cannes en cork et franchement les XC2 en cork édition, elles sont vraiment super, je vous les conseille. Allez, on termine notre session avec cette magnifique folie d'une dizaine de kilos, prise cette nuit, une seule touche, mais alors quelle touche, wow, poisson de dingue. J'en profite pour remercier Alex, qui est propriétaire donc, de la gravière Carpanium, de nous avoir accueillis pendant ce séjour de 3 jours avec Fabien. On a passé un super moment, Fabien. C'était super. Super, super moment. Très froid, mais super content de notre session. Malgré les températures, on a sorti notre épingle du jeu et c'est vraiment bien. Vraiment bien. À refaire. Allez, on remet ce poisson à l'eau. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Carspirit France, sur YouTube, sur Facebook, Instagram. Allez, à une prochaine.